Salut à tous, c'est Antoine Bizet. Aujourd'hui je vais vous faire un tuto. Et là je vais vous apprendre les 3-6. Par rapport au backflip, il n'y a pas forcément besoin de bac à mousse pour commencer les 3-6. À partir du 3-6 tu peux apprendre plein de choses. Là j'ai mon vélo de dirt, ça c'est le vélo idéal pour apprendre les 3-6. Après on peut faire des 3-6 en vélo de freeride. Il y a plein de variations. Pour le 3-6, si on part à la base des bases, il faut déjà savoir faire un bunny up. Au moins savoir faire sauter les deux roues de son vélo en essayant de tourner un peu sur le côté. La première étape. Hop, tu fais des tours comme ça. Dans quel sens partir en 3-6? Ça dépend de la pédale que tu as en avant et encore, c'est vraiment comment tu le sens. On aurait envie de dire, tu pars du côté de ton pied arrière en 3-6. Si tu es normal, si tu es régulier, il faut partir vers la droite. C'est ce que la plupart des gens font. Si tu préfères quand même partir vers ton pied avant, ça veut dire que tu es goofy comme en skate ou en surf. Si tu préfères aller vers ton pied avant, c'est pas un problème. Et moi j'adore faire les 3-6 dans les deux sens. Il n'y a pas forcément deux sens, quoi. Tu pars tranquille. Hop, 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 hop. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas avoir de sens du tout, apprendre direct un peu dans les deux sens et de savoir les faire dans les deux sens. Juste avant de rentrer dans WeRide, je vais vous montrer un truc. Tu peux réussir à faire des 180 sur le plat et c'est un bon moyen de s'entraîner avant de faire 3-6. Hop. Alors là, je vous ai montré les 180 en faisant sauter les deux roues en même temps. Là, je vais vous faire un 180, comme quand on fait son bunny up en faisant rouler sa roue arrière, comme font les streeters ou en BMX. Tu tires de la roue arrière d'abord et après tu envoies le 180. Hop. Bon allez, maintenant on va à l'intérieur. À la sortie de bol, je vais vous montrer l'étape suivante pour apprendre les 3-6. Donc là on est au skatepark. Dans la pump track comme ça, il y a une super box. Je vous conseille un kick avec une courbe pas trop serrée. Ici la courbe elle est pas mal parce qu'on dirait quasiment un plan incliné. Ça c'est vraiment le spot idéal. Ça ressemble beaucoup à l'endroit où j'ai appris 3-6 il y a 79 ans à peu près. Tu arrives devant le kick et là, hop. Il faut faire exactement la même chose que sur le plat, sauf que vu qu'on sort d'un plan incliné, il faut se mettre un petit peu en avant. L'idéal c'est d'arriver un peu loin du bord pour être sûr de ne pas retomber dedans. Tu vois, au fur et à mesure des essais, au début ça va peut-être faire juste un petit peu, après un petit peu plus. Alors une fois que tu commences à faire des 180, il faut arriver un peu plus vite pour être un peu plus loin du kick. Là je suis atterri comme ça, si j'avais fait un 180, je serais atterri comme ça. Ça s'appelle un disaster mais c'est encore un autre trick. Alors atterrir en arrière, c'est un peu casse-gueule. Il faut bien atterrir sur le vélo et sortir les pieds direct. Ou alors rouler un peu en arrière, ça s'appelle le faki. Pour la suite, c'est plus compliqué. Une fois que tu sais faire 180 bien, il faut juste oser se balancer un peu en 3-6. Donc des coudières, des genouillères. Protégez-vous bien, il ne faut pas hésiter à sortir le matos de roller ou l'armure RXR Protect. Là, c'est un moment où tu vas te mettre quelques crashs. Même si tu n'as pas fait complètement un 3-6 mais que tu es comme ça, ton vélo, ça peut quand même rouler. Si tu fais un essai et que tu fais 3/4 de tour et que tu atterris comme ça, la suite, c'est de s'éclater par terre. Après, il y a une façon qui s'appelle le 3-6 tail tap. En fait, tu fais un 180, tu arrives un peu sur ta roue arrière et tu fais le dernier quart de tour ou le dernier demi-tour sur ta roue arrière. On peut le faire que en sortie de bol, que en sortie de table comme ça, mais on ne peut pas le faire sur une vraie bosse. Pour apprendre le 3-6 tail tap, quand tu fais le 180, tu envoies pareil qu'un 180, sauf qu'il faut te mettre un peu plus sur l'arrière dans le but d'atterrir sur ta roue arrière. Dès que tu es en l'air, tu attrapes bien ton frein. Vu que tu as envoyé une rotation, tu vas rester un peu en équilibre et ton vélo il va continuer de tourner sur ta roue arrière. Tu lances, tu atterris sur la roue arrière et tu tournes. Ça peut être une façon d'apprendre le 3-6 en se mettant moins de crash que si tu essayes de passer direct du 180 normal au 3-6 normal. Le danger du 3-6 tail tap, c'est que après tu prends l'habitude de l'envoyer pour atterrir sur la roue arrière et ça fait des moins jolis 3-6. Ce que je vous ai montré, c'est idéal pour apprendre à envoyer la rotation et c'est avec le vélo de dirt que c'est le mieux parce que si tu te mets des crashs, tu as moins de chances d'abîmer ton vélo. Et une fois que tu maîtrises bien ça, tu peux essayer sur une plus grosse bosse. Idéalement, il faut une récep avec de la bonne terre meuble, en step-up et assez dégagé. Là, on a un airbag, donc c'est du plastique mou, très agréable. Allons-y. Donc là, on est sur le petit kick de l'airbag de WeRide, ça fait un peu plus d'1 mètre. Les 3-6, plus le saut est gros, moins il faut les envoyer fort. Wow. Maintenant, on maîtrise bien les 3-6 et les 3-6 opposent sur la petite bosse. On est en haut de la rampe d'élan pour la grosse bosse. Un des trucs qui devient flippant avec les 3-6 sur les plus grosses bosses, c'est que la roue arrière, elle peut déraper et taper dans le haut du kick. Donc tu envoies ton 3-6 plus lentement et le mieux c'est de se mettre un peu sur l'arrière du vélo et il faut essayer de ratterrir un peu sur la roue avant. Let's go. Alors
Alors maintenant les 3-6 flat spin, c'est bien chaud à apprendre, ça m'a pris plein d'essais. 3-6 flat spin c'est un 3-6 nose mais encore plus exagéré. En fait quand tu sors du kick, au début tu sors bien à l'horizontale et après comme je vous apprenais d'atterrir un peu sur la roue avant, et ben, il faut essayer que la roue avant monte un peu vers la droite et que la roue arrière soit un peu plus basse à gauche. Il faut pas qu'elle frotte sur le kick, mais il faut quand même partir comme ça en pliant les jambes pour pas qu'elle frotte. Et le vélo, il faut essayer de lui faire ça et de repiquer. Et c'est vachement cool sur les doubles parce que vu que les récepes elles sont pentues, t'atterris nickel dans les doubles. Et après, au fur et à mesure, toujours partir de plus en plus comme ça et de plus en plus en arrière en fait. L'idéal, c'est une bossa tricks avec la récep assez raide parce que en général, les premiers essais de flat spin ou quand tu commences à les replaquer, t'atterris souvent carrément sur la roue avant. La roue arrière, il faut qu'elle soit basse au début et après, quand tu fais le 180, ça fait le piqué du nez. Plus on est en nosedive, plus on a envie de sortir le pied, ça déséquilibre. Faut regarder les vidéos pendant des heures le soir, au ralenti et tout. Faut essayer plein de fois, il n'y a pas de secret. Et faut aimer manger de la terre dans les yeux, dans le casque, dans les oreilles et tout. Let's go. Les 3-6, de plus en plus nose, de plus en plus flat spin et après limite c'est un cork flip et tu peux apprendre à faire backflip à partir de 3-6. Si tu fais des 3-6 de plus en plus flat spin, on peut faire tout plein de 3-6 de plein de façons différentes et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé et on va continuer avec la suite de la vibe. On est chez Olivier Cuvet au labo. On s'est mis quelques 3-6 avec les vélos de freeride. 3-6 avec le gros vélo, c'est la même chose, mais les bosses sont un peu plus grosses. Vous voyez la taille de ski quand tu arrives beaucoup plus vite et avec un plus gros vélo. Le plus safe et le plus amusant, c'est de faire des gros 3-6 flat spin. Avec les gros vélos, moi j'ai toujours fait mes tricks en écrasant le vélo dans le kick. Tu choisis la façon dont tu sors du kick. Sur une aussi grosse bosse que ça, elle est super grosse et elle est pas plus que ça en step-up. Tu montes super haut et tu vas atterrir super bas. On s'est mis des fly énormes. En freeride, si les bosses sont plus longues et plates, bah, c'est un peu plus galère de faire des flat spin. Il faut vraiment y aller petit à petit et la rotation elle s'envoie pas pareil. Dans les tricks qu'on a filmé hier, le premier 3-6 que j'ai fait, je suis sorti un peu tout droit comme ça et ça se fait aussi mais c'est plus dur à gérer et moins safe. Quand tu pars en flat spin, tu peux être quasiment un backflip un tout petit peu désaxé, c'est plus safe mais c'est un peu moins joli. Après j'ai fait quelques combos de tricks, tu peux faire des 3-6 stable. Après en oppo j'ai fait des 3-6 X-up, j'ai même fait 3-6 bar spin que j'avais appris à la Freeride Fiesta en janvier. N'hésitez pas à me balancer vos vidéos. Si vous apprenez les 3-6 flat spin, que ce soit en gros vélo ou en vélo de dirt, j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Ça me fait plaisir si des riders progressent et apprennent des tricks grâce aux conseils que je donne. Je vous souhaite un excellent ride. À la prochaine les chickens. Bye bye.